Donc vous avez dû le voir dans l'actualité, on devrait avoir un budget pour l'année 2026 dans les tout prochains jours, puisque Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a échappé à 2 motions de censure en fin de semaine dernière pour la partie recette du projet de loi de finances et devrait engager sa responsabilité en début de semaine prochaine sur la partie qui concerne les dépenses du budget, ce qui va mettre fin à un feuilleton qui dure depuis maintenant 3-4 mois pour que le pays et un budget. Alors on voit que parallèlement, le Premier ministre communique sur ses réseaux sociaux sur le fait que ce nouveau budget pour l'État ne contient pas de hausse d'impôts pour les ménages, c'est ce qu'il met dans ce tweet ici, pas d'augmentation d'impôts, pas de gel des retraites, pas de hausse de la fiscalité sur les retraités, et des avantages fiscaux préservés pour les contribuables. Et puis il met aussi le paquet sur le fait qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité des entrepreneurs en annonçant la préservation d'un certain nombre de dispositifs et en indiquant qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité sur le coût du capital. Alors on va essayer de lire entre les lignes et de décrypter ce qu'il y a concrètement dans ce budget pour voir si ce que nous annonce le Premier ministre est tout à fait exact ou si, comme on peut s'y attendre dans la situation budgétaire que traverse le pays, il y aura bien quelques augmentations de la fiscalité, alors peut-être pas sous forme d'impôts ou de manière un petit peu indirecte dans ce projet de loi de finances. Alors, premier élément significatif dans ce projet de loi de finances qui donne un petit peu raison au Premier ministre, c'est le fait que le barème de l'impôt sur le revenu a été indexé sur l'inflation. Alors, c'est ce que j'ai essayé de matérialiser dans ce petit schéma ici. Donc, l'inflation l'année dernière a été de 1,1%. Et donc, on indexe le barème de l'impôt sur le revenu pour chacune des tranches. Donc, on voit que les tranches ont été légèrement rehaussées au titre des revenus 2025, puisque nous n'allons déclarer nos revenus sur l'année 2025 qu'en mars prochain, en mars 2026. Donc, c'est une mesure qui s'applique bien sur les revenus de l'année précédente. Donc, en théorie, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu d'augmentation de salaire sur l'année passée, on devrait, à revenu égal, payer un petit peu moins d'impôts. Et donc, à ce titre, c'est une préservation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent dans le pays. Mais parallèlement, il y a une autre mesure qui vient un petit peu contrebalancer ces annonces. Alors, c'est là où il y a une petite nuance, c'est que c'est une mesure qui était intégrée dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale et donc et pas directement dans le projet de loi de finances qui régit le budget de l'État. Et cette mesure, elle est importante puisqu'elle est relative à une hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital. Donc ça ne concerne pas l'intégralité des revenus. Et donc cette hausse, elle va faire passer le taux de prélèvements sociaux de 17,2% à 18,6%. Donc c'est vraiment une hausse significative. Et on va voir qu'elle ne s'applique pas exactement de la même manière en fonction des revenus. C'est-à-dire que tous les actifs, tous les placements ne sont pas touchés exactement de la même manière. Et donc, c'est aussi la fin de la flat tax qui avait été mise en place par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, où finalement tous les investissements étaient taxés de la même manière à hauteur de 30%. C'est une mesure qui rendait le système assez lisible dans sa fiscalité et donc cet effet de lisibilité, il avait eu aussi des effets positifs en termes de collecte de l'impôt parce que plus on a un régime fiscal qui est lisible, qui est prévisible, bah, plus ça crée de la confiance, de l'investissement et à la fin, l'État collecte un peu plus d'impôts. Alors regardons maintenant comment est-ce que cette hausse s'applique. Eh ben, elle s'applique sur un certain nombre de produits. Les livrets bancaires fiscalisés, c'est-à-dire que ça ne concerne pas le livret A par exemple, ou le livret d'épargne populaire, qui sont des placements qui ne sont pas fiscalisés par définition. Là, ça va concerner, par exemple, si vous avez de la trésorerie qui est placée dans des comptes à terme. Le PEA, c'est-à-dire que quand un PEA qui a plus de 5 ans d'ancienneté, quand on récupère les fonds qu'on veut les reverser sur son compte courant, par exemple, on est exonéré de plus-value, mais on reste imposé sur les cotisations sociales. Et donc là, on sera imposé à 18,6% au niveau du retrait soit des dividendes perçus, soit des plus-values qui sont issues d'un PEA. Donc ça rend cet investissement un peu moins important, l'épargne salariale, et puis les dividendes
de la même manière qu'ils seraient reçus sur un compte titre, par exemple, ou issus d'une société, subissent aussi cette hausse de la fiscalité. Et de la même manière, on voit que le gouvernement essaye de faire évoluer la fiscalité qui est liée au logement et il est en train de rendre la fiscalité liée au logement meublé moins attractif. Il y a déjà eu des mouvements l'année dernière, notamment sur les règles d'amortissement. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué, mais les revenus qui sont issus d'un logement qui serait positionné en LMNP subissent aussi cette hausse de la fiscalité. Et donc, moi, je fais un petit peu la tête parce que j'ai justement un appartement en LMNP, donc qui sera concerné à terme, même si pour l'instant, avec le déficit foncier, en réalité, je n'ai pas de revenus qui sont imposés. Et donc, parallèlement, on a ici la liste des actifs qui ne sont pas concernés par cette hausse de la fiscalité, les revenus fonciers qui sont issus de la location nue, les plus-values immobilières. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté de préserver le secteur du logement. En France, on a une crise du logement qui est très forte. Et puis, on voit que les assurances vie ont été préservées. Alors, on ne comprend pas toujours très bien pourquoi l'assurance vie serait préservée, dans la mesure où finalement, dans une assurance vie, on peut y héberger des obligations, des actions, donc tout un tas d'actifs qui sont hébergés, par exemple, sur un PEA ou sur d'autres produits qui subissent cette taxe. Et c'est peut-être un signal aussi vis-à-vis d'une partie de la population qui vote beaucoup et qui a beaucoup de produits en assurance vie. Bon, pour ma part, moi j'ai une assurance vie avec peu de capitaux dessus, qui est très très chargée en frais. Je sais pas ce que je vais en faire, mais enfin, c'est pas parce que elle sera préservée en termes de fiscalité que je compte la conserver. Voilà un petit peu sur les évolutions qui concernent les particuliers comme nous dans le cadre de ce prochain budget. Sur les entreprises, il y a un compromis qui a été trouvé pour à la fois envoyer des signaux vis-à-vis de la gauche et ne pas se faire censurer, tout en préservant le tissu économique. Et donc, la mesure un petit peu emblématique qui a été choisie, c'est le maintien de la surtaxe sur les grandes entreprises qui sera maintenue au niveau de l'année 2025. Il y avait des annonces qui avaient été faites par le gouvernement au début des travaux parlementaires sur le budget qui indiquaient qu'on allait diviser par deux cette taxe exceptionnelle. Manifestement, pour atterrir avec les partis politiques, il a fallu la maintenir. Donc ça, c'est pas un élément qui est très positif pour les grandes entreprises du pays. On voit là, c'est plutôt ces 400 grandes entreprises qui seront concernées par cette taxe exceptionnelle. Mais on peut se dire aussi que c'est une mesure qui permet de préserver les petites entreprises, les PME, etc., qui représentent une part significative de l'activité du pays et donc d'avoir une stabilité fiscale vis-à-vis de ces acteurs. Alors moi, en tant qu'investisseur, pas très content de cette mesure parce que finalement, ces 400 entreprises qui sont concernées par cet impôt, ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse, donc sur lesquelles moi j'achète des actions. Enfin, vous pouvez le voir sur la vidéo de présentation de mon portefeuille boursier. Et ça vient d'ailleurs se cumuler avec un autre effet, on l'a vu tout à l'heure, la fiscalité sur le PEA, elle devient moins intéressante. Le PEA, c'est justement un produit qui permet aux investisseurs français d'investir sur des entreprises françaises, européennes, avec une fiscalité plus souple, plus légère, et donc d'attirer des capitaux vers les entreprises françaises. Et donc là, on a un double effet, c'est-à-dire qu'on augmente la fiscalité sur le PEA, et donc on rend cette enveloppe moins intéressante, et donc le fait d'investir sur des entreprises françaises moins intéressantes. Et parallèlement, on taxe de manière exceptionnelle les bénéfices des grandes entreprises françaises et donc qui les rend aussi moins compétitives pour attirer des capitaux à l'international, puisque bon, si je suis un grand fonds d'investissement, je cherche à avoir de la rentabilité. Si finalement, quand j'ai des parts dans une entreprise française, son bénéfice est très largement taxé de manière exceptionnelle parce que la gestion des finances publiques en France est complexe, et ben, je vais plutôt investir sur d'autres entreprises. Et donc, ces deux effets risquent de faire payer aux entreprises françaises et de diminuer leur capitalisation à moyen terme. Et puis, dernière annonce qui est importante dans le cadre de ce prochain projet de loi de finances, c'est l'annonce d'un statut du bailleur privé. Alors, on le disait tout à l'heure, le secteur du logement, il est sinistré en France. Le nombre de constructions neuves s'est complètement effondré. Tout le monde a des difficultés à se loger. C'est très difficile d'acheter. Et donc là, on voit bien qu'il y a une nécessité de dégripper le système. Et donc là, le gouvernement est en train d'essayer de faire évoluer la fiscalité
en créant ce statut de bailleur privé, permettre de relancer le logement. C'est un statut que j'ai pas regardé dans le détail, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je comprends que ça va surtout neuf, c'est plutôt des mesures qui sont d'ailleurs bien accueillies par les spécialistes du logement. Là, enfin, on voit des commentaires de sociétés d'investissement et puis dans cet article-là sur France Info, des commentaires plutôt encourageants de la Fédération française euh, du bâtiment. Maintenant, pour ma part, je ne sais pas exactement quelle conclusion il faut en tirer. Moi, je suis assez exposé finalement en termes de placement sur le secteur du logement. Je le disais tout à l'heure, j'ai un bien en LMNP et je suis en train de finaliser un second investissement, mais qui, lui, se fait dans le cadre d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés et donc qui ne sera pas nécessairement concerné par ces évolutions de statut. Mais j'aurai l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet quand j'aurai pris le temps d'analyser la situation, le changement de fiscalité et de voir si j'ajuste moi ma stratégie et notamment sur le bien qui est en LMNP. Voilà pour ces principales évolutions sur le budget. Donc on peut voir que le Premier ministre s'avance un petit peu quand il dit qu'il n'y a pas d'évolution de la fiscalité, même si quand on applique strictement les termes, il a un peu raison, c'est-à-dire que le salaire des ménages, il ne sera pas plus imposé et que cette hausse de la fiscalité, finalement, elle s'applique sur de l'investissement financier ou de manière indirecte sur un certain nombre de produits. Donc dites-moi si vous, ça vous fait évoluer votre stratégie, quelles conséquences vous en tirez, s'il y a des articles ou des changements que je n'aurais pas vus dans ma petite analyse. Et puis on se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo. Je ferai un petit peu le bilan de l'évolution de mon portefeuille sur ce mois de janvier et puis où j'investirai mon DCA mensuel et j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu les ajustements dans ma stratégie d'investissement pour faire face aux dernières actualités. À très bientôt.